Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on crée un assemblage de profilés dans iCAD. Donc cette vidéo est en principe faite pour les débutants, pour ceux qui ont la version démo ou les apprentis qui ont la version Education. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle construction et on crée un ensemble principal. Si on n'active pas cette coche-là, on ne peut pas utiliser les fonctions de bâtiment. Donc, on garde aussi l'échelle 1 sur 1 pour commencer. Et puis, mode de démarrage, soit on commence directement par faire une esquisse ou on choisit rien. Moi, dans mon cas, on laisse comme ça. On met OK. Et là, une première fenêtre apparaîtra. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écrire ce que c'est comme chantier, par exemple, ou exercice 2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même un sol. Donc, très facile. On va soit dans esquisse, ici, et créer une nouvelle esquisse. Et on choisit le sol si c'est pour un sol, sinon un mur comme ça. Ou bien on peut aussi faire un mur à partir du sol, hein. Donc, ça dépend dans quel sens vous voulez extruder votre matière. Ou sinon, vous faites un clic droit sur l'écran et vous avez également ici le raccourci pour faire votre esquisse. Une fois que l'esquisse est faite, l'appareil ici, c'est comme une feuille transparente, comme je vous ai déjà dit précédemment. Ensuite, il faut pas recliquer là-dessus pour faire une ligne, mais ici. Dans iCAD, on commence toujours de gauche et on part sur la droite comme le sens de lecture. Donc ici, on clique une fois et on va vers la droite et on appuie sur la barre d'espace. On lui dit qu'on veut 2500 par 1000 par exemple. Et là, j'appuie sur Escape et faire un clic droit sur l'esquisse et on choisit ici cette icône-là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend fondation et on fait une dalle de moins 250 par exemple ou 300. C'est comme vous voulez. Et maintenant, on appuie sur OK. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que comme ça, quand on fait une coupe, il y a directement la hachure. Si on veut changer le nom pour pas que ça affiche fondation, on peut aller dans propriétés ici, double-cliquer là, et puis dire que c'est un radier, par exemple. Donc maintenant, continuons. Pour poser le profilé, on va dans l'onglet structure métallique, on appuie sur profilé, et là, on peut cliquer ici en haut à droite. On va aller prendre, par exemple, un plat, ici, en acier, c'est peut-être mieux. Tac, de 50 par 10, comme je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, mais je l'ai peut-être fait un peu trop vite. Donc, ici, je vais faire des vidéos pour les débutants. Et on va commencer, par exemple, par faire... Alors, le point d'accroche, j'aimerais que ce soit, par exemple, ici. Tac. J'applique. Et de l'autre côté, je fais pareil. J'applique. Et bien sûr, ici, j'ai sélectionné insertion par un point et la longueur, c'est 1010. Et bien sûr, je coche pas ça parce que si je cochais ça, il aurait fallu faire un plan de travail et puis je vais vous montrer la différence. Par exemple, si je quitte et que je fais un plan de travail ici et que je monte ce plan de travail, puis sur espace, et je dis que c'est par exemple à 500. Voilà. Et là, je fais le même principe, hein, sauf que je dis insertion par rapport au plan. Si je clique là, vous voyez, il se met par rapport à mon plan de travail au-dessus. Mais ce n'était pas le but. Donc, je supprime. En faisant un clic droit sur le plan de travail, je peux le supprimer. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est cliquer là. Maintenant, je veux insérer le profil via 2 points. Donc, entre ici et ici. Faites pas attention à où il est inséré. Tant qu'il y a ce logo encore, on peut changer. C'est-à-dire là, j'appuie au milieu, puis tourner, et là, ça me va. Et ce que je peux faire, c'est faire Escape. Et bien sûr, on prend tous ces éléments-là. On peut faire un clic droit. Alors ici, il s'agit de déplacer. Ici, c'est déplacer, copier. Donc là, je déplace par rapport à une arête. Je clique dessus et là,
si je clique plutôt de ce côté, la flèche va venir dans ce sens. Si j'avais cliqué ce côté, la flèche irait dans l'autre. Là, je mets 10 mm par exemple pour laisser 10 de jeu ici. Et bien sûr, je peux aussi reculer ici de 10. Et là aussi, je fais un clic droite, je fais pareil de ce côté, tac, moins 10. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est de copier ça. Donc, je fais un clic droite. Ici, dans le troisième, je clique là-dessus et puis je lui dis, OK, j'aimerais deux au total. Je clique ce point-là par rapport à cette surface. Pour cliquer cette surface-là, je dois cliquer deux arêtes comme ceci. Et je fais moins 100. Donc maintenant, je peux appuyer sur OK. Si je cote de ici à là, on voit qu'il y a 100 mm. Et maintenant, pour ajuster ici, très simple, hein, je fais un clic droite, plutôt de ce côté de la pièce, je fais un clic droite et puis je fais comme ça. Oh, pardon. Je fais un clic droite ici et je prends là. Voilà. Je peux aussi prendre ici, comme ça la fonction reste toujours allumée. Je clique de ce côté, je viens là. Je clique ce côté, je vais là-bas, ce côté, vers le bas. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je veux faire comprendre à iCAD que ce cadre-là, c'est un assemblage. Alors, c'est très facile. On commence par faire un clic droite et on lui dit qu'on aimerait créer un ensemble 3D. Je peux appeler ça garde-corps. Il faut laisser ça. En laissant pertinent pour la nomenclature, ça veut dire qu'il va mettre un numéro de position sur cette pièce. Là. Et c'est très simple. On n'a pas besoin de faire de soudure forcément. On clique toutes ces pièces, on amène là-dedans. Et là, iCAD considère comme un élément soudé. Et maintenant, il nous reste à faire dans structure métallique ici, cliquer sur la division de barreaux, par exemple. Et ici, on peut prendre du 40 par 10. En acier, bien sûr. 40 par 10, ok. Et ici, alors en Suisse, on peut mettre maximum. Enfin, il ne faut pas qu'une boule de 120 passe à travers les barreaux. Donc, par sécurité, on met 115 ou un peu moins ou un peu plus, mais jamais 120 piles. Et si j'explique un peu ça, on peut soit le mettre au centre, soit vers le bas, soit vers le haut, là où ça dépasse. C'est comme on veut. Ou si si le cadre était en tube, on aurait pu faire une profondeur en haut, c'est-à-dire qu'il aurait percé une paroi du tube, pardon. Voilà. Donc dans l'autre cas, il n'y a pas besoin. Maintenant, on regarde ici, c'est marqué choisir le profilé de gauche, droite, supérieur, inférieur. Et là, on appuie sur OK. Et nous voici. Donc, il y a un truc qui est assez sympa sur iCAD comparé à certains autres logiciels, c'est que sur iCAD, là, c'est qu'on peut prendre ça, par exemple, copier ou déplacer. On déplace celui-là. J'ai fait un peu trop vite, je crois. On clique là, droite, on prend celui-là, déplacer d'un point à l'autre. Donc, je clique ici, par exemple, et je le place ici. Et après, il faut cliquer cette pièce-là, par exemple, et on lui dit que depuis cette face-là, tu viens à celui. Oh, pardon. Clique droite ici. Tac. De ce point-là, tu viens jusqu'à cette surface-là et tu me fais encore plus 10. Comme ça, on peut sans autre remplacer. On peut sans autre remplacer les pièces les unes par rapport aux autres. Voilà, ça ne changera rien. Bon, c'est un peu moche, hein, mais voilà, c'est pour expliquer que c'est faisable.
Normalement, on ferait pas ça comme ça, pardon, mais on ferait comme ça. Hop. Celle-ci, je la copie. C'est de là à ici. Tac. Et là, on prolonge peut-être jusqu'à là, on va dire. Voilà. Là, pareil, on copie celle-ci. On copie, hein, c'est un clic droit ici, on copie d'un point à un autre. C'est la façon la plus facile de copier. On prend de ce point-là et on la glisse ici. La pièce qu'il y a derrière, on la supprime. Celle-ci, on peut la prolonger jusqu'à là en bas. Et celle-ci, on peut l'adapter là. Voilà, donc ça, on prolonge jusqu'ici. Et celle-ci, on la raccourcit jusqu'à là. Enfin, plutôt comme ça. Tac, tac. Plus beau. Vous voyez, c'est très facile. Maintenant qu'on a fait ça, bien sûr, ça, ils se croisent. Hein. On fait comme ça, on divise ce barreau, enfin cette filière du bas. On aimerait une fente de 10 mm et on aimerait donner un point. On clique là et puis on prend le point ici. Ça divise la pièce en deux et on clique encore ici. Comme ça, ça divise en 3. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans scène. On clique orienter. On clique sur le garde-corps. La vue de face, c'est ici. Donc le X vers la droite, le Y vers le haut. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est positionner. On voit que ici, il y a position. Et là, dans attributs de scène, on peut encore lui dire que l'élément de référence, par exemple, c'est aujourd'hui 25 01 31 exercice profilé. Et puis là, à faire version démo ou éducation. Voilà, numéro de dossier 001, client. YouTube, voilà, dessinateur et la date. Voilà, 01.31.01.5. OK. Pourquoi j'ai rentré tout ça? C'est simplement parce que maintenant, si je fais ma liste de nomenclature, tac, on va attendre un petit peu et ça va charger et on se retrouve avec ce que j'ai rempli tout à l'heure ici. Et là, on a la liste de quantités, liste des profilés acier avec ça, les numéros de coupe et encore le débit optimisé ici. Et là, on a la commande des profilés, qu'est-ce qu'on a besoin de commander et la liste d'expédition avec image. Oh, on voit que là, j'ai fait une petite erreur là, vous voyez. Donc là, il y a le poids, la surface et l'erreur que j'ai fait. On la voit ici. Donc, clic droite. Tac. Là. Et on fait repérer à nouveau. Et de nouveau une nomenclature. Et c'était la liste d'expédition courte avec image. On voit plus là. Et voilà. Et en plus, ce qui est pratique, c'est la liste d'assemblage. On a tous ces éléments dans ce garde-corps là. Vous voyez, il n'y a pas eu besoin de faire de... On n'a pas eu besoin de faire de soudure et il a compris. Et ce qui est pratique aussi, c'est que maintenant que j'ai fait ça, je peux copier ce garde-corps là. Un exemple, hein, ici à ici. Je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Je supprime peut-être tous ces barreaux là. Et ça, je lui dis, bah, vient de là à ici. Et je fais plus 10 mm. Puis là, je fais un recalcul. Alors, ce qui me fait simplement, là, je prolonge ici.
Et là, je peux supprimer ça. Ça, on peut supprimer tout cet historique-là. Et là, hop. Voilà. Je peux refaire la même chose maintenant ici. Gauche, droite, haut, bas. OK. Et voilà, je copie ceci. Tac. Je mets de là. Peut-être là. Là. Pour que ce soit plus facile, je vais masquer toute cette histoire. Je supprime celui-là. Je supprime celui-là. Je raffiche tout. Et là, je prends ces deux. Je dis, je clique là. Ici, on divise. On clique là. On clique ici. OK. Et voilà. On a un autre assemblage qui est là. Et bien sûr, dans scène, on clique sur le deuxième garde-corps. Je fais ça, on repère. Et on a le deuxième garde-corps. Vous avez vu, tout ce que j'ai fait ici n'impacte pas celui-là. Donc, on est dans un modèle libre. C'est facile. Et en plus de ça, maintenant, je refais ma liste. Hop, je me retrouve avec quoi? Hop, deux garde-corps, bien sûr. Une fois la position 16001, 16002. Et en plus, là, il y en a deux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à utiliser un peu iCAD. Et à tout bientôt. Au revoir.